Bonjour à toutes et à tous, je cite Gustave Flaubert. À cette époque où on a coutume de se faire des cadeaux, on se donne de l'or et des poignées de main. Mais moi je te donne mes pensées, tristes cadeaux, accepte-les, elles sont à toi comme mon cœur. Un fou, cela fait horreur. Qu'êtes-vous, vous, lecteur? Dans quelle catégorie te ranges-tu? Dans celle des sots ou celle des fous? Si l'on te donnait à choisir, ta vanité préférerait encore la dernière condition. Oui, encore une fois, à quoi est-il bon, je le demande en vérité? Un livre qui n'est ni instructif, ni amusant, ni chimique, ni philosophique, ni agricultural, ni élégiaque. Un livre qui ne donne aucune recette, ni pour les moutons, ni pour les puces, qui ne parle ni des chemins de fer, ni de la bourse, ni des replis intimes du cœur humain, ni des habits Moyen-Âge, ni de Dieu, ni du diable, mais qui parle d'un fou, c'est-à-dire le monde, ce grand idiot, qui tourne depuis tant de siècles dans l'espace sans faire un pas, et qui hurle, et qui bave, et qui se déchire lui-même. Je ne sais pas plus que vous ce que vous allez lire, car ce n'est point un roman ni un drame avec un plan fixe, ou une seule idée préméditée avec des jalons pour faire serpenter la pensée dans des allées tirées au cordeau. Seulement, je vais mettre sur le papier tout ce qui me viendra à la tête, mes idées avec mes souvenirs, mes impressions, mes rêves, mes caprices, tout ce qui passe dans la pensée et dans l'âme, du rire et des pleurs, du blanc et du noir, des sanglots partis d'abord du cœur et étalés comme de la pâte dans des périodes sonores, et des larmes délayées dans des métaphores romantiques. Il me pèse cependant à penser que je vais écraser le bec à un paquet de plumes, que je vais user une bouteille d'encre, que je vais ennuyer le lecteur et m'ennuyer moi-même. J'ai tellement pris l'habitude du rire et du scepticisme qu'on y trouvera, depuis le commencement jusqu'à la fin, une plaisanterie perpétuelle. Et les gens qui aiment à rire pourront à la fin rire de l'auteur et d'eux-mêmes. On y verra comment il faut croire au plan de l'univers, aux devoirs moraux de l'homme, à la vertu et à la philanthropie, mots que j'ai envie de faire inscrire sur mes bottes quand j'en aurai, afin que tout le monde le lise et l'apprenne par cœur, même les vues les plus basses, les corps les plus petits, les plus rampants, les plus près du ruisseau. On aurait tort de voir dans ceci autre chose que les récréations d'un pauvre fou. Un fou. Et vous, lecteurs, vous venez peut-être de vous marier ou de payer vos dettes. En 1838, Gustave Flaubert, alors âgé de 17 ans, termine un récit court intitulé « Les mémoires d'un fou ». Ce texte, qui ne sera publié qu'après sa mort en 1901, est une œuvre en partie autobiographique. Il raconte les années formatrices d'un jeune homme en proie à l'adversité de ses pairs et en terre des cauchemars. À Trouville-sur-Mer, il tombe amoureux d'une femme mariée, une relation qui s'avère être une initiation amère à l'amour et à la désillusion. Ce récit marque les prémices de son œuvre, l'éducation sentimentale, explorant des thèmes récurrents tels que la désillusion et le déclin des idéaux de jeunesse, notamment en amour et en art. Gustave Flaubert, issu d'une famille bourgeoise de Rouen, a vécu une jeunesse marquée par une éducation stricte. Sa vie change radicalement en 1836, après sa rencontre avec Elisa Schlesinger, qui inspire un amour non partagé mais profond. Plus tard, après des études de droit à Paris où il côtoie la bohème artistique, il abandonne sa carrière juridique suite à des tragédies familiales qui le laissent financièrement indépendant, lui permettant de se dédier à l'écriture. Sa relation avec la poétesse Louise Collet, ainsi que ses voyages en Orient avec Maxime Ducamp, enrichissent son écriture et ses thématiques. L'incipit du roman se construit selon une rhétorique à la fois raisonnable et déraisonnable. Raisonnable parce que le narrateur raconte une histoire avec clarté, et déraisonnable parce que celui-ci se définit précisément comme un fou. C'est un fou qui a écrit ces pages. On aurait tort de voir dans ceci autre chose que les récréations d'un pauvre fou. Un fou. Et c'est justement dans cette rhétorique tout particulière que la problématique du roman est cristallisée. La folie, c'est avant tout de tenter en vain d'extérioriser son intériorité, d'exprimer ses pensées internes.
D'ailleurs, le narrateur lui-même manifeste son émotion vis-à-vis de cette impossibilité. Comment rendre par des mots ces choses pour lesquelles il n'y a pas de langage, ces impressions du cœur, ces mystères de l'âme inconnus à elle-même? Comment vous dirais-je tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai pensé, toutes les choses dont j'ai joui cette soirée-là? À ce propos, Shoshana Fellman met en lumière la thématisation de la folie par le truchement de la rhétorique du fou. Les mémoires d'un fou, c'est peut-être aussi la folie des mémoires, ou de la mémoire. Mémoire sans référent, mémoire non de l'extérieur, de l'événement et du fait, mais de l'intérieur, du désir, du souvenir. On reconnaît là l'enjeu du projet romantique de la confession, entreprise de dévoilement de l'identité subjective. Entreprise pourtant jugée impossible, ressentie comme une tension insoluble entre un sujet intérieur et antérieur, et un langage extérieur, incapable donc de signifier du sujet le sens propre, le fondement originaire. Si l'entreprise du roman n'est qu'impossible, comme Shoshana Fellman le dit, comment l'instance narrative, se déclarant comme fou dès le début, arrive-t-elle à parler raisonnablement? Comment le langage, stigmatisé comme impuissant, se donne-t-il à lire? De facto, ces questions s'apparentent au fameux paradoxe du Crétois. La proposition « je suis fou » comporte en elle une contradiction radicale, parce que si l'énonciateur est supposé fou, son énoncé se révèle comme un non-sens, et inversement, si cet énoncé est considéré comme sensé, son énonciateur n'est alors plus fou. Face à cette contradiction caractéristique de la proposition autoréférentielle, nous pouvons proposer une lecture, à la suite de Shoshana Fellman, en faisant l'hypothèse que le thème de la folie comporte déjà la possibilité d'un discours contradictoire. Scénographie énonciative et thématique de l'hallucination. Une lecture des mémoires d'un fou de Gustave Flaubert. Mais la rhétorique suspend la logique. Elle habite la contradiction thématique, fonctionnant selon une autre logique, celle de l'inconscient, qui lui, comme on sait, ignore la contradiction. La rhétorique est justement un mode de la contradiction dans le texte. Embrassant le discours du fou, le texte entier devient alors le théâtre de la contradiction, où le sens et le non-sens ne constituent plus de dichotomie, s'émancipant au gré de la logique de la raison. Ni antithèse ni dialectique ne sont plus dès lors des concepts valables. Il est vrai que le narrateur bavarde sans cesse pour se montrer libre de tout raisonnement ordinaire, il juxtapose deux termes contraires au risque de réduire à rien ses propres paroles. Jeune, j'étais vieux. Ou bien encore, il semble viser le nivellement de chaque propos en alliant systématiquement tout et rien. Je voudrais quelque chose qui n'eût pas besoin d'expression ni de forme, quelque chose de pur comme un parfum, de fort comme la pierre, d'insaisissable comme un chant, que ce fût à la fois tout cela et rien d'aucune de ces choses. D'ailleurs, ce refus de la logique, ces discours contradictoires, font écho à un propos récurrent dans son discours, le doute. Lié intimement au scepticisme, la folie du narrateur est considérée, pour ainsi dire, comme une folie du doute, comme un empressement aveugle vers la méfiance. Je vais donc écrire l'histoire de ma vie. Quelle vie? Mais ai-je vécu? Oh, oui, combien d'heures se sont écoulées dans ma vie, longues et monotones, à penser, à douter. Et la lassitude me prit, je vins à douter de tout. Je croyais trouver le bonheur dans le doute, insensé que j'étais. Je voudrais le beau dans l'infini et je n'y trouve que le doute. On dirait que l'infini prend alors plaisir à nous bercer nous-mêmes dans cette immensité du doute. Le doute, c'est la vie. L'action, la parole, la nature, la mort. Doute dans tout cela. Le doute, c'est la mort pour les âmes. C'est une lèpre qui prend les races usées. C'est une maladie qui vient de la science et qui conduit à la folie. La folie est le doute de la raison. C'est peut-être la raison elle-même. Le discours du narrateur, coloré d'un doute profond, libre de toutes les sortes de raisonnements, à lui seul capable de renverser la dichotomie sens-non-sens, permet de donner à voir à nouveau un thème bien connu de Flaubert, l'absence de sens, la castration du sens, la décapitation du sens. La tentative d'un fou, écrire ses mémoires, extérioriser son intériorité, bien qu'elle paraisse folle,
acquiert une autre raison, dans la mesure où elle s'inscrit radicalement dans la filiation thématique propre à l'écrivain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.